À Bégerville, il est 16h ce vendredi 10 avril 2026. Dans cet orphelinat, des acteurs de colonies de vacances sont en formation. Ils ont entre 18 et 45 ans et veulent devenir encadreurs de colonies de vacances sous l'appellation de tonton et tanti. Cette formation est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. L'action opérationnelle est menée par la direction de la vie associative et de renforcement des capacités des jeunes. Actuellement, nous sommes en train de réviser, nous nous préparons pour l'évaluation. Après une semaine de cours, aujourd'hui c'est l'évaluation, donc on révise déjà les leçons que nous avons apprises avec nos instructeurs. Donc nous sommes en train de réviser, nous nous préparons. On a parlé de la mixité, on a parlé du rôle du moniteur pendant, avant, pendant et après. Voilà, donc on révise tout ça et puis on se dit que certainement les questions vont porter sur les leçons qu'on a vues. Ouais, c'est un état d'esprit zen, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des cours qui ne sont pas aussi difficiles. Nos tontons étaient des formateurs qui nous ont expliqué des cours, on va dire, terre à terre. Donc on attend juste l'heure de l'évaluation. Nous sommes dans un état serein parce qu'on a joint la théorie à la pratique. Donc on sait de quoi on parle, on pourra se défendre. Forcément, après cette évaluation, bon, pour ne pas être prétentieuse, c'est au-delà de quand même 14 qu'on sera noté. Parce qu'on a travaillé théoriquement comme pratiquement. Et lorsque on vit la chose, on s'en souvient, on peut retracer. La formation est progressive. Premier niveau, deuxième niveau, jusqu'à l'obtention des diplômes d'État pour certains. Avec l'expérience, certains deviendront gestionnaires, puis responsables d'économat, voire directeurs de centre. Un parcours complet qui peut s'étendre sur près de 7 ans. Comme ce sont des enfants, comme module, nous avons le droit des enfants. Nous avons des cours sur le bien privé et le bien public. Nous avons une activité que nous appelons les activités manuelles. Ça nous permet de faire de la créativité avec des objets de récupération comme fabriquer des jouets qui amènent l'enfant à développer sa créativité. Donc nous faisons aussi de l'animation. Donc le moniteur en son temps d'ici est capable de connaître ce qui c'est que les droits des enfants, voilà. Ce qui c'est que l'animation et il a quelques aptitudes à la créativité en construisant des jouets avec les enfants. Donc il sera en charge sur son activité pendant les vacances. Il y a le premier degré, ce sont les débutants, le deuxième degré. Et au deuxième degré, il y a le diplôme d'État des encadreurs des centres de vacances. Après, on devient diplômé. Après le diplôme, 3 ans, nous devenons des gestionnaires. Après la gestion, il y a l'économat et il y a la direction. Pour boucler tout le profil de carrière, c'est 7 ans. On commence à le premier niveau et on boucle la boucle avec la direction ou l'économat après 7 ans. Objectif du jour. Tester les capacités à encadrer des enfants. Gérer en groupe, organiser des activités et surtout adopter la bonne posture. Le centre de vacances n'est pas seulement un lieu de détente, mais aussi c'est un lieu d'éducation. Donc il faut être à mesure de t'exprimer. La langue nationale en Côte d'Ivoire, c'est le français. Avec les enfants que tu dois échanger, il faut être à mesure de t'exprimer. C'est pourquoi, il y a une condition, c'est avoir le niveau de 3e, le niveau de la classe de 3e, pour pouvoir échanger avec les enfants. Tout le monde peut devenir moniteur et non, tout le monde ne peut pas devenir moniteur. Parce que pour être moniteur d'abord, il faut être, la tranche d'âge c'est de 18 à 45 ans. Et il faut être disponible pour les vacances. Bon, vous comprenez évidemment que si tu n'es pas disponible, tu ne pourras pas aller en centre de vacances. Et aussi un critère, c'est ne pas avoir une maladie contagieuse qui pourrait contaminer les enfants. Mais si tout ça est écarté, si vous êtes sain, bien portant, vous pouvez être moniteur. La première activité, c'est la présentation du stage. C'est-à-dire quand les stagiaires, les participants arrivent, on les reçoit.
on leur présente pourquoi est-ce que le stage doit être organisé. Il y a des règles du stage qu'on définit. Après, il y a les cours théoriques, on fait des cours en classe. Et après, il y a des activités de création, des activités manuelles. Et nous avons une activité phare que nous appelons le grand jeu. Le grand jeu, c'est comme une sorte de chasse au trésor. Voilà. Et c'est une activité d'endurance, de créativité, d'imagination. Voilà, voici un peu. Et puis, il y a la cérémonie de clôture. À la cérémonie de clôture, c'est là parce que cette formation est sanctionnée par une attestation de participation. Voilà. Donc, à la cérémonie de clôture, tout ce qu'ils auront appris comme activité culturelle, parce que pendant le stage aussi, on fait de la danse, on fait des scénettes, on fait de la poésie, voilà, on fait des mimes. Donc, ce jour, à l'activité de clôture, nous faisons vraiment l'exposition de tout ça. Voilà. Vous, là, c'est là. Déposez votre carnet ici. Place à la pratique. Jeu de rôle, mise en situation, animation de groupe. Chacun passe tour à tour, encadreur, participant, observateur. Chaque geste est scruté, chaque réaction analysée, car encadrer des enfants ne s'improvise pas. Il faut savoir communiquer, anticiper et garder le contrôle en toutes circonstances. On a le droit de les calmer, parce qu'on prend les enfants, c'est pas tout on doit les donner, c'est pas tout. On les donne seulement que ce qui vient du ministère, c'est qu'on nous autorise à les donner. Si on donne quelque chose à un enfant de dehors, que l'enfant a un problème, ça retombera sur le ministère et sur nous. Donc, on est chargé de garder les enfants, savoir manager avec eux, s'amuser en tout cas. C'est comme ça que ça marche. Pendant une semaine, la formation est intensive. Au-delà de l'animation, les encadreurs apprennent aussi à gérer le quotidien. Les activités que nous menons ici, nous lavons aussi les douches, nous nettoyons les cuisines, voilà, nous lavons nos vêtements sales, nous lavons les toilettes. On nous demande de faire parce que ça va nous amener les enfants que nous allons encadrer. Nous savons que ces enfants sont petits. Alors nous serons habilités. Comme nous connaissons, nous serons habilités à le faire pour ces enfants. Alors, ça, c'est un plan alimentaire hebdomadaire sur 2 semaines. Alors ça, c'est le plan alimentaire de la 2e semaine. Il faut pouvoir prévoir en termes de petit déjeuner, hors d'œuvre, glucides, protéines, dessert, dîner, potage, les légumes que nous allons utiliser, plus les glucides, les protéines et puis le dessert. Mais tel qu'on fait le menu, il faut faire ça de telle sorte que l'alimentation puisse être équilibrée, variée et riche. Donc on essaie de faire de telle sorte que si on a mangé du garba, poisson, thon, disons le matin au déjeuner, on ne puisse pas encore revenir le soir encore pour manger du garba, poisson, thon. Donc il faut varier avec soit vermicelle plus pain, accompagné de protéines, on va dire en termes de rognons. De telle sorte que si c'est pour une colonie de 2 semaines, le menu puisse être équilibré. Maintenant, quand c'est une colonie de 3 semaines, c'est-à-dire le menu de la première semaine est reconduit à la 3e semaine. Alors, en tant qu'économe, nos différents cours ont porté déjà sur l'alimentation en centre de vacances et de loisirs, sur le budget, comment gérer un budget en centre de vacances et de loisirs, sur l'affichage. Parce qu'en tant qu'économe, le directeur a son tableau d'affichage, mais l'économe aussi a son tableau d'affichage. Donc il est important aussi qu'au niveau de l'économie, on puisse avoir aussi notre tableau d'affichage. Et puis il y a aussi la gestion des ressources. Et les différents stocks que nous allons utiliser en colonie, il est important aussi de faire le point du stock d'entrée, du stock de sortie et pouvoir aussi, on va dire, déterminer ce qui reste dans le but de pouvoir faire des prospections ou bien de pouvoir faire un menu en fonction. Nous sommes en train de réaliser quelques chefs-d'œuvre. C'est ce que nous faisons pendant les colonies de vacances avec les enfants. Voilà, nous les occupons aux activités manuelles. Donc nous vous présentons un peu ce que nous avons fait. Voilà, pendant les activités manuelles, nous apprenons cela aux apprenants pendant les formations de colonies pour qu'eux aussi puissent aller répercuter avec les enfants. Donc ce sont de petites choses qu'on fait avec la peinture, avec du matériel de récupération. On opte beaucoup pour les couleurs primaires, les couleurs qui frappent. Voilà, ce sont des couleurs attrayantes pour les enfants. Et puis ça fait plus beau. Pour ceux qui sont déjà
dans le monde des centres de vacances, les moniteurs qu'ils emploient, qu'ils viennent se former. C'était le cas pour beaucoup qui étaient clandestins, on les appelle les clandestins, et qui, une fois ont amené les enfants ou bien leur encadreur à venir faire la formation, ne cesse de les faire venir pour certains, les initier et pour d'autres, renforcer leurs capacités. Et ils conviennent avec moi que c'est la meilleure des choses à faire. Du côté des participants, l'expérience est exigeante. Stress, concentration, apprentissage. Tous prennent conscience de la complexité de leur future mission. Des formations de bouche à oreille, les gens ont. Par contre, il y a des gens qui seront intéressés mais qui n'ont pas l'information. Ils se demandent si mais comment ça depuis longtemps ça existe et puis ils n'ont pas l'information. Donc je souhaiterais bien que le ministère fasse plus de sensibilisation, de promotion de cette formation-là. Ici, les motivations sont diverses. Pour certains, il s'agit de renforcer leurs compétences. Pour d'autres, c'est une véritable mission éducative. Encadrer, transmettre, protéger. C'est une mission puisque la fonction est déjà une passion. Voilà, la fonction est une passion, la fonction est une expertise. Voilà, puisque à la sous-direction de la petite enfance, qui fait partie de la direction de la vie associative et de l'éducation infantile, voilà, il y a des professionnels de l'encadrement pour enfants, des éducatifs préscolaires et tout. Donc, voilà, et puis voilà, des managers vraiment qui sont outillés justement pour pouvoir mener à bien la mission qui leur est confiée. Donc, nous sommes aussi là par passion. On venait avec quelques prérequis, mais on a croisé de vrais professionnels, on a croisé un domaine assez encadré, un domaine assez bien structuré. Et puis vraiment, on a découvert que le travail que le ministère fait depuis des années vraiment est un travail de pointe. Encadrer un enfant, c'est pas facile, mais après le stage, le promoteur paye le transport au moniteur qu'on appelle le tonton. Voilà, il paie le transport pour rentrer à la maison. Parce que si je ne veux pas donner un montant, ça dépend. Tu as ton projet, le tonton a bien travaillé et quand il finit, c'est comme s'il y a une balise, il y a un seuil. En fin de journée, place à un moment plus léger. Les répétitions pour la fête de fin de séjour. Sketch, chant, ballet. Un programme construit autour d'un thème, bâtissons dès aujourd'hui avec nos enfants, la nation de demain. Après le repas, les travaux de restitution, puis retour au dortoir. Ils sont 194 pour cette campagne 2026, 147 femmes et 47 hommes. Tous repartent avec une certitude, le chemin est encore long.